Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 13 de Symfony 2. Alors aujourd'hui ça va être un peu plus cool puisqu'on va faire la partie recherche en priorité. Donc cette recherche là en fonction des produits. Et donc après j'ai préparé d'autres petites, donc sur mon post-it j'ai préparé d'autres petites modifications à faire sur le site au niveau des améliorations on va dire. Voilà, c'est ça. Donc en priorité la recherche et après on verra les améliorations. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que quand on écrit par exemple poivron, voilà, on n'ait que poivron qui s'affiche. Voilà. Quand on fait rechercher, on n'est que poivron. Alors pour ça, on va se rendre dans notre dossier e-commerce et on va créer dans produit contrôleur une méthode recherche. Voilà. Public function, recherche action. Ici, on va faire passer une variable, on va l'appeler chaîne, par exemple, pour chaîne de caractères. Voilà. Et donc, hop, on va copier-coller ça, sauf qu'on va évidemment faire une fonction, donc une méthode, pardon, pour find la recherche. Donc on met recherche, voilà. Donc ici, on peut passer la chaîne. Voilà. Donc là, normalement, j'ai perdu personne, je fais rien de plus que d'habitude, des tutoriels précédents. On va juste créer la route, config, routing, hop, et donc ici, on va l'appeler recherche produit, hop, recherche, et il n'y a pas de paramètres, voilà. Donc c'est recherche. Voilà. Alors maintenant, on va créer le formulaire, puisque là c'est du HTML. Et moi je voudrais qu'on revoie un petit peu les formulaires. Alors on va créer un dossier form, finish. Et à l'intérieur du dossier form, on va créer un fichier qui s'appelle recherche type. Avec un petit R majuscule, finish. Voilà. Et ici, on va faire notre petit formulaire. Alors, on va commencer par le namespace. Namespace, donc on est dans e-commerce, anti-slash e-commerce bundle, anti-slash form. Voilà. On va avoir besoin des composants Symfony, des componentes, puisqu'on crée un formulaire, donc c'est componente, l'autocomplétion elle est où? Form, componente, form, pourquoi il ne veut pas? Bon, componente, pourquoi il ne veut pas autocomplétion? Bon, c'est pas grave, je crois que c'est abstract quelque chose, abstract type, et l'autre use, c'est Symfony componente. Hop, form, et je crois c'est form, please wait, ah voilà, merci. Form builder, c'est interface normalement. Form builder, interface, voilà, c'est bon, on y est arrivé. Alors, je sais pas pourquoi il ne marchait pas autocomplétion dessus, je n'ai aucune idée, c'est pas grave. Alors, on va créer notre classe recherche type. Voilà, on va l'extend de abstract type comme d'habitude. Et donc, c'est ici que ça commence. Donc, on va créer notre fonction recherche, puis fonction buildForm, build form. Comme d'habitude, c'est form builder, autocomplétion. Non, je demandais pour autant. Form builder interface. Et donc c'est builder array option. Normalement c'est ça. J'espère que je fais pas d'erreur parce qu'en fait je fais ça peut-être. On verra bien. Alors builder.
on a besoin seulement d'ajouter un champ recherche. Donc on va add recherche. Voilà. Donc c'est un type texte. Et donc c'est tout. Alors on n'oublie pas ici public de function getName, de donner un nom. Hop, on return e-commerce underscore e-commerce bundle. Et donc c'est recherche. Voilà. Hop là. Donc là, on a notre petit formulaire de fait. On n'a plus qu'à l'appeler dans notre joli petit contrôleur qui va nous rendre notre petite vue. Alors, donc on va recherche. Comment je pourrais faire? Parce que ça, c'est les recherches, les résultats de la recherche. Et moi, ce que je veux, c'est faire un render. Donc, on va faire un public function recherche action. Et là, on va faire recherche treatment action. Voilà. Voilà. Et ici, on va pouvoir faire un petit render de notre formulaire. Alors, on va ici créer un nouveau dossier, recherche. Donc là, je vous le dis, c'est vraiment cool le tutoriel aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de se presser. Hop, hop, hop. On va faire ça pour gagner cette structure. Et ici, on va appeler ça recherche. Alors, on va faire un render pour le recherche, comme ça va être beaucoup plus propre. Hop, default, layout, non, c'est pas layout, c'est module Z, et c'est recherche. Voilà. Et donc, là, il n'y a pas de paramètres. Et aussi, il va y en avoir. Il va y en avoir, puisqu'il va y avoir le form. Et donc, comme d'habitude, rappelez-vous le chapitre de formulaire, on retourne create view. Voilà. Qu'on va créer ici. Alors, on va dire notre form this create form new recherche type hop, voilà. Et donc on retourne notre forme à notre vue. N'oublie pas d'inclure ici use e-commerce bundle form recherche type. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire notre petit render sur notre layout. Voilà. Il est où? C'est là. Voilà. Hop. Ici, on va lui dire render, contrôleur, d'aller chercher dans e-commerce bundle, de point recherche, la méthode recherche. Alors, est-ce que il trouve quelque chose si on fait ça? Qu'est-ce qu'il y a dans la méthode recherche? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ici. Si on actualise, est-ce qu'il me donne une erreur ou pas? Alors, on a une erreur. Il me dit que il n'arrive pas à trouver le contrôleur recherche. Ah oui, c'est pas recherche. Je sais pas pourquoi je suis parti dans le contrôleur recherche. C'est le contrôleur, c'est produit. Voilà. Donc je sais pas. Alors ici, donc ça fonctionne bien puisqu'on peut voir qu'il importe bien. Donc on n'a plus qu'à couper ça, le mettre ici. Voilà. Donc là on met enfin notre formulaire de recherche. On va lui dire ici action méthode
Alors, passe, on a dit la route, recherche produit. En tout cas, c'est recherche traitement. Traitement. Hop, voilà. Non, c'est pas ça que je voulais copier, c'était ça, recherche produit. Voilà. Méthode post, on va passer en post. Et donc type submit. Alors si on actualise, est-ce que quelque chose change ou pas? Est-ce que la route elle est connue? Est-ce que voilà, donc c'est pas mal. Déjà c'est pas mal. Alors maintenant je voudrais ici appeler notre formulaire. Donc c'est form. Hop. Voilà. Et ici, je voudrais form.recherche. Si j'actualise, est-ce que j'ai mon petit input impeccable? Alors, on va juste lui mettre ici, on va prendre la classe et on va lui mettre dans le... Voilà, pour que ce soit plus sympa. Array, attr, donc attribut. Array, donc ça, vous êtes censé connaître. Classe, et on lui passe donc dans la classe, voilà, tout ça. Et donc comme ça, on peut supprimer ça. Si on actualise, voilà, c'est presque bien. Avec quelques exceptions près. Pourquoi recherche est partie? On a bien ça. Si je fais ça, est-ce que ça part ou pas? Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Voilà. Donc on va mettre le label à false déjà, puisqu'on ne veut pas forcément de label. Voilà. On va peut-être inventer un peu mieux. Voilà, donc on actualise. Et là, on a notre formulaire qui fonctionne. Donc, si on fait ça, on devrait être redirigé vers la méthode. Bien sûr, si je ne me suis pas trompé. Form. Submit. Pourquoi il n'envoie pas? Alors, je sais pourquoi. Tout simplement parce que là, en fait, j'ai mis form et c'est form widget, c'est que le champ qu'on veut, c'est pas l'intégralité du formulaire. Et donc ici, donc j'ai coupé, et ici, c'est pareil, on veut ici form widget de form qui génère le token en hidden. Hop, alors là, si on utilise normalement, tout devrait être réparé, voilà, impeccable. Si on inspecte, on a bien, alors, on a bien ici notre champ et tout est bon. Alors maintenant, si on saisit par exemple poivron et qu'on fait rechercher, donc là il y a une erreur du contrôleur, c'est normal, puisque bon, on est en train de travailler dessus. Donc là il ne reste plus qu'à récupérer dans notre recherche treatment action ce qui était saisi. Donc on va faire un die, voilà, et on va lui dire que, on va vérifier d'abord que c'est bien du post qui a été envoyé déjà. Donc get méthode égale post. Voilà, donc si c'est bien du post, j'aimerais bien récupérer ce qu'il y a dans ce formulaire, dans ce champ, pour pouvoir ensuite faire une requête en fonction de la saisie. Alors, hop, et là, on peut récupérer, donc on va faire un écho pour voir si on récupère bien. Form, recherche, get data. Alors, si on actualise, tac tac tac, là il me dit quoi là? Produit, contrôleur, recherche, recueillir, for chaîne.
chaîne, non, c'est normal, je veux pas ça. Je veux pas de chaîne, puisque c'est du post. Voilà, alors là il me dit undefined, variable form, machin, là, oui c'est normal, j'ai oublié ça. Voilà. Voilà, donc là on récupère bien poivron, donc ma saisie que j'ai tapé. Alors, c'est impeccable, on n'a plus qu'à passer la saisie à notre méthode qu'on va créer, donc à notre query builder qu'on va créer, pour pouvoir lancer la recherche en base. Alors, on va juste faire ça, hop, retirer le die. Voilà, et ça, on va le faire là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire ici recherche, là, donc on va faire notre query builder recherche. Alors, si on va dans notre repository, voilà, produit, on a déjà quelque chose dedans, donc c'est pas mal. On va créer ici public function recherche une query builder avec ici chaîne en paramètres. Rappelez-vous, on l'a passé. Alors, on fait une query builder. Et on va copier-coller ça, toujours aussi fainéant. Voilà. Alors, on lui dit ici de sélectionner donc U par exemple. Hop. C'est dans les produits, donc il n'y a pas de problème. Donc, ouais. U. Point, donc c'est non, je crois, si je ne me trompe pas. Like. Chaîne. Voilà. Ensuite, on lui dit order by u.id par exemple. Et on lui va passer le paramètre, cette paramètre qui est chaîne et ici chaîne. Voilà. Ensuite, on renvoie le résultat. Voilà, on va noter un petit peu mieux. D'ailleurs ici aussi. Si je fais ça. Voilà. Maintenant, on va vérifier si ça fonctionne. Tac, produit. Donc on retourne bien produit. On va débugger. Die. On va faire un var dump de produit pour savoir si il récupère bien des produits. Ou alors, non, je sais pourquoi. Tout simplement, puisque c'est produit avec un S. Je crois que c'est ça. Variable produit. Alors on retourne bien. Ah bah voilà, non c'est pour ça en fait. Autant pour moi. C'est parce que je ne retourne pas vers la bonne vue. Donc c'est bien produit avec un S, mais je pensais retourner vers la bonne vue. Donc si je fais ça, normalement, ça fonctionne presque. Tac. Donc ligne 51, c'est ici. Voilà, on va y arriver. Désolé pour ce petit contretemps. Alors là, on voit qu'il ne trouve rien. Or, quand on fait légumes et qu'on met piment, on va chercher. Alors, il retrouve bien un élément. Légumes, si je mets poivron, il ne trouve rien. Poivron, il ne trouve rien. Alors, bon, ça a l'air de fonctionner, mais pas super. Tomate. Tomate, ça fonctionne bien. Donc, il faut vraiment taper le bon terme. Poivron rouge. Voilà, c'est ça. Mais si je ne respecte pas la casse, il trouve quand même. D'accord. Voilà, ça fonctionne, c'est juste qu'il est capricieux au niveau de la syntaxe. Il faut respecter la syntaxe. On verra pour une amélioration, pourquoi pas prochainement. Mais bon, l'important c'est que ça fonctionne.
Alors, maintenant qu'on a fait ça, je voudrais qu'on regarde à peu près. Donc ici, on vérifie bien que c'est méthode post, etc. Donc là, je voudrais bien qu'on fasse un else et qu'on retourne une exception, une erreur 404. Il me semble que j'en avais fait une. Je n'avais pas fait une. Ah, c'était pour les pages, je me souviens. Voilà. C'est juste histoire de faire un copier-coller. Comme toujours. Voilà. Hop. Voilà, sinon, la page n'existe pas. Voilà, c'est bien. Comme ça, si on essaie d'accéder à l'URL comme ça, voilà, la page n'existe pas. Toujours bien penser aux possibilités des gens qui tapent les URL à votre place. Voilà. Alors, j'ai vu autre chose aussi. Ici, on n'a pas traité les produits en ligne ou pas. C'est-à-dire qu'on vérifie pas le produit si il est, on l'a mis online ou pas. Puisque rappelez-vous, dans l'entité produit, on a ici disponible, prix, description, catégorie, disponible, voilà. S'il est disponible ou pas. Donc c'est du booléan. Donc si c'est 1, c'est disponible. Donc il faut prendre tous les produits uniquement disponibles. Donc c'est onware u.disponible égale 1. Voilà. Et on va faire de même ici. Voilà. Donc si on actualise et qu'on met ici, on a bien seulement ceux qui sont égaux à 1. Donc il faut faire également pareil pour cela. Donc on peut faire un fin, on va faire un fin by array disponible. Hop. Voilà. Donc là si je mets 0, on va voir qu'il n'y a aucun produit qui s'affiche. Voilà encore un, on n'avait pas encore vu ça, c'est le fin by. En fait on passe en array ce qu'on a besoin. Donc voilà, je vous en avais vraiment parlé, mais là vous pouvez le voir en pratique. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il faut que je reprenne mon petit post-it pour voir qu'est-ce qu'on avait oublié. Alors, les recherches. La recherche, c'est bon, ça a l'air fonctionnel. Peut-être que s'il n'y a aucun élément, on peut peut-être traiter ce cas-là, s'il n'y a aucun élément. Ça peut être pas mal. On n'a qu'à faire ça. Alors, on va aller dans notre recherche.html.twig. Dans produit. Et ici, on va mettre un message. Si produit retourne 0. Ou plutôt, on va le mettre dans la vue et on dira aucun produit. Alors, on est dans. Tac, 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 tac. Produit. Layout. Produit. Et ici, on va dire que. If produit length égale 0 différent de 0, on affiche ça. Même ça aussi, puisque c'est la pagination. Else diff. Voilà. Aucun produit. Si on actualise, on va voir aucun produit. Impeccable. Donc, ça c'est déjà fait. Voilà. Alors, autre chose. Donc, ça c'est fait. Donc, je peux barrer. Catégorie check. Ça c'est fait, il me semble. Alors, qu'est-ce que. En fait, il y a plusieurs petits trucs que j'avais relevés. Dans lequel je voulais qu'on fasse le point. Alors oui, catégorie check, c'est vrai qu'on n'a pas
ici, regardez. Présentation. Déjà ici, il faut le faire. On vérifie pas si le produit existe bien. Et ici. Ici aussi. Catégorie, on ne sait pas si elle existe bien aussi. Voilà. Donc ça, c'est important de le faire. Alors, dans un premier temps, on va faire catégorie. Voilà. Admettons, si on a une catégorie qui n'existe pas, il ne nous retourne aucun produit. Seulement, c'est pas très joli puisque la catégorie n'existe pas, donc forcément, il n'y a aucun produit. Alors, on va vérifier, on va lui dire en fait de vérifier. Donc, on va reprendre pas, je vais faire un copier-coller. Hop, on va pas s'embêter. Voilà. Et donc ici, c'est pas page qui existe, c'est produit. Il faut vérifier produit. Alors on va faire un. Ici, c'est catégorie. Alors on va faire catégorie. Voilà. Catégorie. On n'oublie pas. Non, ça va fonctionner. Voilà. Donc là, on dit que si la catégorie n'existe pas, la page n'existe pas. On va vérifier ça. On actualise. Enable by catégorie. Ah oui, c'est find. Voilà, la page n'existe pas. Si on remet une catégorie qui existe, ça fonctionne bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste sélectionné la quête, enfin, on a fait une requête, find, qui va chercher la catégorie passée en paramètres. Donc ça fait une requête. Si la catégorie existe pas, ça retourne une erreur 404. Voilà, donc ça, au moins, c'est vérifié. Ensuite, il y a ici, hop, on copie ça. Il faut juste vérifier que le produit existe ou pas. Alors, maintenant, si on fait plus d'infos et qu'on modifie ici l'ID, voilà, la page n'existe pas. Donc là, parfait, on a de beaux contrôleurs et de belles méthodes. Alors, c'est un autre point que je voulais voir. Ensuite, il y avait un autre point qui peut être sympa. C'est gadget, hein. C'est le copyright 2014, c'est que l'année prochaine, on sera en 2015 évidemment, et je voudrais que tout ça soit automatisé. Alors pour ce faire, on va voir ici une petite fonction twig. Donc, en fait on va afficher la date en twig, mais seulement l'année. Donc on va lui dire de prendre la date de maintenant, donc no, date, et de sélectionner que l'année. Et donc en l'occurrence, ça, on peut s'en passer. Et là, si on actualise, on a bien 2014, non, on réactualise, voilà, on a bien 2014, ça fonctionne bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, je voulais aussi qu'on voit au niveau des variables, comment on pourrait ça, des constantes qu'on peut définir dans du YAML. Alors, on va fermer tout ça, puisque tout ça c'est vu. On va regarder que le layout. Voilà, par exemple, on peut voir ici que on a notre entrepôt qui est localisé ici, on a nos contactés, etc. Donc je voudrais définir un numéro de téléphone en constante, comme ça si je change, ou si dans plusieurs pages, je n'ai pas à modifier toutes les pages pour pouvoir changer. Alors on va aller dans nos configs, dans Parameters. Ici on va pouvoir rajouter, moi je vais dans Parameters, on pourrait mettre dans le config aussi, hein, sans problème. On peut rajouter ici, donc twig, 2 points. Hop, on peut garder la bonne syntaxe. Global. Voilà. Et ici, on peut donner des variables globales en twig. Donc on pourrait l'appeler par exemple téléphone, qui va être égal à ça. Voilà. Autrement dit fax, qui va être égal à ça. Et pourquoi pas entrepôt, ou adresse plutôt, qui va être égal à ça. Et l'avantage, donc on va juste actualiser, voir si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas d'erreur YAML, donc ça a l'air de fonctionner. L'avantage, c'est que pour par exemple téléphone,
on a juste à aller chercher téléphone comme si c'était une simple variable twig. Et si on actualise, on voit bien que le téléphone apparaît bien. Donc on peut mettre téléphone, fax et adresse. Donc voilà, comme ça on a des constantes partout, on pourra les mettre par exemple dans une page contact à l'avenir, pourquoi pas. Voilà, donc c'est vraiment, bon c'est pas gadget, parce que c'est quand même bon à savoir qu'on peut utiliser des variables twig, des constantes twig grâce à du YAML. Donc voilà. Alors autre chose après, je voulais qu'on voit au niveau des routes, puisque là on peut voir que ça commence à être un petit peu bordélique, il y a un peu beaucoup de routes, et on ne sait pas quelle route fait référence à quel contrôleur, etc. Alors moi j'aimerais bien créer un dossier routing, voilà, et à l'intérieur de celui-ci faire un fichier routing par par contrôleur. Voilà, donc c'est tout simplement. Alors on va faire un fichier routing produit, donc routing produit, un autre fichier routing panier, et bah c'est tout. Pour l'instant c'est tout. Alors dans celui-ci, on va garder que les paniers. Panier. Voilà. Et dans celui-ci, on va garder que les produits. Panier. Produit. Voilà. Et donc dans celui-ci, on n'a plus qu'à appeler nos deux routines ici. Alors comment fait-on ça? Tout simplement, on définit ici un nom pour appeler le fichier routing. On va mettre routing panier par exemple. Deux points. La ressource. Donc ressource, deux points. Et ici, on va chercher arrobase, pour oublier l'espace. Arrobase, ça va être dans e-commerce bundle slash. Alors, hop, ressources, hop, avec un S. Config, routing. Et donc, nous, c'est routing panier, YAML par exemple. Voilà. Alors après les ressources, on peut mettre un préfixe, mais on va laisser le préfixe de point vide. Voilà. Pourquoi il me le souligne par contre? Ah, voilà, j'ai oublié ça. Hop. On fait pareil pour routing produit. Sauf que là, c'est routing produit. Voilà, donc là, on va juste vérifier. Ici, voilà, on peut voir qu'il y a écrit panier. Voilà. Plusieurs fois. L'avantage, c'est que là, on peut mettre ici le préfixe directement ici. Et là, il y a écrit produit, sauf pour celui-ci. Donc on va devoir laisser produit. Voilà. Et bon, au moins on a mis préfixe ici panier. Donc c'est plus logique. Alors on va juste vérifier que ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, on va clôturer le tutoriel. Donc là, il nous dit qu'il ne peut pas importer. Puisque je crois que j'ai mis 2 S à ressources et il n'y en a qu'un seul. Public, config, ressources. Voilà. Est-ce que là, ça va être mieux? Voilà, impeccable. Donc là, on a bien rangé nos routes. Je préfère, je trouve ça beaucoup mieux. Et beaucoup mieux organisé aussi. D'avoir un fichier routing qui regroupe toutes nos routes. Et un fichier routing par contrôleur. Donc je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de les faire dans les autres bundles? Je ne pense pas.
puisqu'il n'y a qu'un seul contrôleur. Et ici, c'est pareil, donc on va pas s'amuser à créer deux fichiers routine. C'était vraiment pour l'e-commerce, le bundle e-commerce, bien scinder tout ce qu'on avait besoin. Donc là on a vu pas mal de choses, donc je suis assez content aussi, puisqu'on a pris notre temps, et c'était un peu plus relax pour moi, c'était moins la cadence rapide, donc c'était cool. Donc on a vu le module de recherche, on a fait un peu d'enrichissement dans les méthodes, on a gardé une certaine logique et on a veillé à ce que les URL soient toujours bonnes. Et quand c'est pas le cas, ça retourne le numéro 404. On a vu un petit gadget pour le 2014, non, mais bon, ça reste du tweak, ça fait réviser. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu comment importer les routes. Donc ça on l'avait déjà vu précédemment, mais c'est encore un petit rappel. Et donc on a découvert qu'on pouvait faire donc des variables constantes en YAML et pouvoir les appeler dans notre vue. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été ça n'a pas été trop mou, pardon, et que que tout simplement vous êtes content de continuer le projet et vous voyez que ça avance et c'est très bien, c'est l'idéal pour vous et pour moi. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel et sur ce, entraînez-vous bien et bon courage pour la suite.